moi, je me tenais fort. Je disais, j'ai le droit de. Bonjour et bienvenue dans la valise de Michel. Dans cette vidéo, je partage l'histoire d'une personne courageuse, Patricia. Après Peter DeWitt, écoutons son épouse, Patricia. Elle a supporté sa vie difficile en Thaïlande pendant 14 ans. Quand tu n'aimes pas le pays où Dieu t'envoie, tu vis un combat intérieur. Tu as déjà entendu le témoignage de son mari, Peter, missionnaire en Thaïlande pendant de nombreuses années. Mais pendant que lui vivait son rêve, Patricia vivait un cauchemar intérieur. 22 ans en Thaïlande, dont 14 ans à ne pas aimer ce pays, à résister à l'appel, à se sentir perdu, en colère, loin de sa culture, de sa famille et loin même de ses expressions de créativité. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Patricia ne maquille pas la réalité. Elle parle de son sentiment d'injustice, de son impression de ne pas être protégée, de sa colère contre Dieu, contre son mari, contre la vie, et en même temps de sa recherche sincère de guérison. Si tu te trouves toi aussi dans une saison où tu n'aimes pas ton contexte, ni ton travail, ni le lieu où tu vis, cette histoire peut vraiment te rejoindre. Écoutons-la. Il faut être en Thaïlande, en Asie du Sud pour faire la volonté de Dieu. Mais ce que j'ai appris, c'est que la volonté de Dieu ne dépend pas où je suis, mais ça dépend de comment je vois Jésus. Comment je vois Dieu agir et comment je suis prête à m'impliquer dans ces choses que je vois. Mais en Thaïlande, j'étais jeune, j'avais juste 30 ans quand nous sommes arrivés. La préparation était très faible. Ils ont fait leur mieux, les APDC, mais c'était vraiment faible. Il n'y avait pas d'Internet dans ce temps-là. On avait juste quelques livres à lire. Rien qui pouvait nous préparer pour la senteur, pour la chaleur, pour la culture, la façon qu'on traite les femmes, la façon qu'on traite les enfants. Rien qui pouvait nous préparer à ces choses-là. C'est tout à l'envers et en dedans de moi, je me tenais fort. Je disais, j'ai le droit de. Et en anglais, on dit, it's a sense of entitlement. And it was my sense of entitlement, ce sens de entitlement qui m'a empêché vraiment d'entrer, d'apprendre. J'étais vraiment prise par cette idée que parce que je suis canadienne, j'ai le droit de. Et c'était pas vrai. J'avais pas le droit. C'était pas à moi de décider comment le monde doit être pour que je sois contente, pour que je sois heureuse. Mais c'est pour cette raison que j'ai écrit à Peter, on peut retourner au Canada, s'il te plaît, qu'on retourne, s'il te plaît, laisse-nous retourner, on reprend la vie comme avant, mes parents seront là, tes parents seront là, c'est le même Dieu au Canada qu'en Thaïlande, please. Let's go back home. Mais il voulait rien savoir. Et plus que je voulais quitter, plus que j'étais mal en moi, plus qu'il résistait. Peter, il est devenu dur contre moi et plus que je me trouvais dans la solitude en dedans de moi. Plus que j'étais en solitude et pas contente, lui, plus qu'il s'éloignait. Et je suis devenue dure. Je suis devenue tough. Il fallait que I had to man up. Il fallait que je prenne soin de moi. Si Dieu ne voulait pas me protéger, si mon mari ne voulait pas me protéger, il faut que je me protège moi-même. Et je suis devenue dure et vraiment control freak. Et c'était pas une bonne place. Je suis devenue très en colère et très stressée et j'étais pas une bonne personne. J'étais le pire missionnaire. On a resté 22 ans en Thaïlande avant de partir pour l'Europe. Mais quand même, j'ai resté 14 ans dans cette attitude, toujours essayant, cherchant comment je fais pour ne pas toujours être en colère contre le monde, contre la vie. Comment je fais pour ne pas avoir toutes ces choses qui me dérangent. Comment faire? Et j'étais sur un quest. J'ai demandé à tout le monde que j'ai rencontré, comment vous faites pour aimer la vie, pour être heureux? Comment vous faites de ne pas être fâché contre les mouches dans la nourriture ou la façon qu'on traite la femme ici en Thaïlande? Comment vous faites? Et j'étais vraiment à la recherche, à poser des questions. Et mon cœur était ouvert. Je voulais vraiment être différente. Je voulais trouver une solution à cette façon de vivre toujours dans une habitude de unhappiness. Continuer à tout faire comme si j'étais heureuse. I went through the motions. J'ai continué. Just go through the motions. Go through the motions. Go to church. Aller à l'église. Souriez. Posez des questions. Soyez présent autant que possible. J'étais artiste avant d'aller en Thaïlande. Toute ma vie, je voulais être artiste. Et j'ai suivi ce désir. Sauf en arrivant en Thaïlande,
j'étais devenue tellement mal à l'aise avec moi et la vie. J'ai tout perdu le désir de faire quoi que ce soit en art ou créativité. J'ai mis tout ça de côté pour plusieurs années. Quand nous étions là, 14 ans, j'ai rencontré un groupe de chrétiens qui sont venus des États-Unis. C'était l'an 2005. Et c'était dans le temps dans ma vie où j'aimais Dieu, j'aimais Jésus, mais j'ai vu l'Église, ça ressemble trop des années 60 au Canada. Comment ça se fait dans une ville comme Bangkok, en Thaïlande, que la réunion du dimanche ressemble tellement à une réunion au Canada quand j'étais jeune. Je voulais vraiment trouver s'il y avait une expression de louange, une expression de la réunion, la rencontre des chrétiens qui ressemblait plus à ce que Dieu voulait faire dans le moment, dans le temps moderne. Et ça a mis beaucoup de gens mal à l'aise avec moi, sauf un groupe des Américains qui sont venus de Californie. C'est un groupe, pas des pasteurs, mais un pasteur. Ils voulaient voir à quoi ça donne juste être amis à Bangkok et apprécier la culture, voir comment Dieu agit en Thaïlande. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers et au travers les Thaïlandais. Et je les ai rencontrés en même temps que je me posais des questions sur l'Église, pourquoi ça ne peut pas être comme ça. Et c'était dans ce temps-là que j'ai pu exprimer les idées et la créativité en moi et que ça tombe dans un milieu où les gens sont intéressés aussi dans les mêmes choses. Il y a trop d'attentes qui viennent avec le mot missionnaire. Merci Patricia pour ta transparence. 2 clés à retenir. Première clé, elle a découvert en Thaïlande une réalité que beaucoup rencontrent. On peut lire, se former, recevoir un appel, mais le terrain surprend toujours. Par exemple, entre la formation à l'école et le vécu dans le monde du travail, le décalage est souvent énorme. Rien ne l'avait préparé à la chaleur, aux odeurs, aux codes sociaux, à la place des femmes dans la société thaï et à la langue si difficile. C'est justement là que je dois développer ma capacité d'adaptation. Beaucoup découvrent ce décalage entre ce qu'ils croient savoir et ce qu'ils vont vivre réellement. La préparation donne des bases, mais l'adaptation permet de réussir à bien vivre. À la fin de tes études, dans un nouveau travail ou lors d'un changement d'environnement, tu devras développer la même compétence, c'est-à-dire adapter ton comportement aux circonstances. Patricia a écrit à Peter « Si tu m'aimes, retournons au Canada ». Patricia voulait toujours revenir au Canada, et ce durant 14 ans. Elle croyait être incapable d'accepter la Thaïlande. Son corps était en Asie, mais son cœur restait au Canada. Dans cette posture intérieure, aucune adaptation, aucune paix, aucune opportunité nouvelle ne pouvait émerger. L'apôtre Paul a dit « Oubliant ce qui est en arrière, il ne renie pas son passé, mais refuse de le laisser définir son avenir. Son regard se pose sur ce qui est latent, sur ce qui est devant, et pas sur ce qui est a perdu. La femme de Lot se retourne et se fige. Elle illustre le piège de la nostalgie quand l'attachement au avant devient plus fort que la confiance dans le maintenant. Jésus a dit aussi que celui qui met la main à la charrue ne doit pas regarder derrière lui. Un changement réel demande du focus. Un regard oriente la vie. Quand une personne reste bloquée dans son passé, elle empêche la saison présente de la transformer. Grandir demande d'accepter le lieu où Dieu nous place, de couper avec ce qui nous retient en arrière et de tourner résolument le regard vers l'avant. Le passé nous enseigne, oui, mais l'avenir nous construit. Voici ton défi pour cette semaine. Identifie la vraie cause de ton blocage. Souvent, on pense que c'est la situation qui nous empêche de nous adapter. Mais en réalité, c'est une de ces 4 causes. Premièrement, la peur d'échouer, d'être jugé, de perdre ses repères. Deuxièmement, la nostalgie, comme Patricia. Troisièmement, le manque d'informations. Je ne comprends pas encore les codes, les attentes et la culture de là où je suis. Et quatrièmement, la résistance intérieure. Je ne veux pas que ça change. Solution ? Identifie laquelle de ces 4 te correspond le mieux aujourd'hui. Tant qu'on ne nomme pas la racine, rien ne bouge. Si ce témoignage t'a parlé, alors abonne-toi à la chaîne, partage cette vidéo avec tes amis et écris un commentaire de ce qui t'a touché. Dans la prochaine vidéo, Patricia raconte comment, après ses années en Thaïlande, Dieu l'a conduit à Paris. On se retrouve vendredi prochain pour la suite de son aventure.